Bonjour. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, on va parler d'étirement. Alors, est-ce que, premièrement, quelqu'un pourrait m'expliquer en ces mots, c'est quoi un étirement? Oui, Aïda. Alors, moi, je pense que l'étirement, c'est un exercice que tu fais après que tu as fini ton entraînement pour permettre de récupérer et d'étirer tes muscles pour que tu sois pas raqué le lendemain. Alors, c'est une très bonne définition, Aïda, mais en fait, la définition exacte, c'est un allongement musculaire qui permet de gagner une souplesse musculaire. Alors, l'étirement, il permet principalement d'obtenir un relâchement musculaire après l'effort et ainsi d'optimiser la récupération. Fait qu'en fait, son objectif principal, c'est de faire regagner aux muscles leur longueur initiale. Alors, voici les 5 types d'étirements. Les étirements passifs, actifs, dynamiques, statiques et une branche des étirements statiques, c'est en fait les étirements PNF. Alors, votre devoir pour demain, ça va être en fait de me faire une vidéo de vous qui fait un exemple de chacun des étirements suivants et de me donner les avantages et les inconvénients pour qu'ensuite, demain, en grand groupe, on fasse une analyse de tout ça. Donc, le premier étirement qu'Aïda fait, c'est un étirement statique. Alors, celui-ci consiste à tenir une position sans aucun mouvement. Donc, on s'étire jusqu'au point maximal et l'on tient cette position le plus longtemps possible. Un avantage de ce type d'étirement, ce serait qu'il conserve et améliore la récupération, la souplesse et la détente du muscle. Donc, il limite les courbatures. Et un inconvénient, ce serait qu'ils ne peuvent pas être faits avant un effort physique, sinon il y a des risques de baisse des performances. Alors, ici, Aïda fait un étirement passif. Puis ceux-ci, ils ressemblent aux étirements statiques. Alors, c'est un allongement d'un groupe musculaire à la recherche d'un gain d'amplitude. Un avantage plusieurs de ce type d'étirement sera en fait qu'il redonne la longueur initiale aux muscles, il entretient la souplesse et il rééquilibre les tensions entre les groupes musculaires. Un inconvénient, par contre, ce serait qu'il accroît les micro-lésions et il diminue la vitesse. Ici, Aïda fait un étirement actif. Alors, dans le fond, c'est un mouvement au cours duquel le muscle agoniste se contracte tandis que le muscle antagoniste s'étire. Un avantage de ce type d'étirement, ça va être en fait qu'il favorise une meilleure circulation sanguine et lymphatique. Donc, ça amène une meilleure oxygénation et nutrition des tissus. Un inconvénient, par contre, c'est qu'il ne peut pas remplacer l'échauffement. Donc, ici, Aïda fait un étirement dynamique. Alors, celui-ci consiste en fait à faire des mouvements actifs répétés dans des amplitudes de plus en plus grandes, ce qui va amener progressivement les muscles lors du sport en position d'étirement. Donc, ce type d'étirement est souvent fait lors d'échauffement. Un de ses avantages, ce sera en fait qu'il déverrouille les articulations et permet aussi de prendre conscience du relâchement musculaire. Un inconvénient, par contre, c'est que si cet étirement est mal fait, tu vas activer un réflexe de contraction. Alors ici, Aïda fait un étirement FNP, qui veut dire facilitation neuromusculaire proprioceptive. Cet étirement, il consiste à une combinaison de l'étirement isométrique, alors un étirement sans mouvement, avec un étirement passif. Bref, cet étirement se traduit par le plus grand gain de flexibilité. Un avantage, c'est qu'il permet d'atteindre des gains rapides d'amplitude de mouvement pour aider les athlètes à améliorer leur performance. Et un inconvénient, c'est que le risque de blessure est grand si on ne sait pas ce qu'on fait.